Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Luna Mandala 972. On se retrouve pour cette nouvelle lune en Verseau. J'espère que ces 15 derniers jours après la pleine lune se sont bien passés pour vous. Là, on va avoir des énergies qui bougent quand même pas mal, encore cette semaine-là. Ça va un peu brasser. Je vous propose de choisir parmi ces trois mandalas. Donc le premier, couleur un peu hivernale, du mandala fleuri. Le deuxième mandala un peu plus flashy, paillettes, couleur bien flashouille comme on dirait chez nous. Et le troisième mandala où il est inscrit « Il n'y a pas de montagne que je ne puisse franchir » avec ce petit lutin gnome avec la pipe sur le champignon. Je vais vous laisser vous poser, prendre votre choix et faites vraiment à celui qui vous parle le plus. Et posez-vous, peut-être que vous allez visualiser, peut-être que tout de suite vous avez trouvé lequel vous vouliez prendre. Donc on va faire un petit peu de bol tibétain pour pouvoir faire son choix, le temps du choix. Et nous allons commencer sur le premier mandala. Alors, le premier mandala. L'énergie principale. Alors si vous aviez une question à poser, allez-y. Posez votre question. Si vous n'avez pas eu le temps, je vais répondre à la question. Mettez sur pause et la réponse est oui. Franchement, c'est canon, fonce. Après, on a la rune Ingwes. Donc on reste dans ces teints quand même très hivernal, sanglier, période de automnale, pardon, période de chasse. Mais ça annonce quand même un renouveau derrière. On a l'impératrice. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien les cartes. La roulotte de la gitane. La fatalité. Et la carte bleue. Donc ça, c'est le premier tirage que vous retrouvez aussi en rapide sur la page Instagram et TikTok. Donc sur cette première partie, on voit bien donc qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Pour beaucoup, il y a des projets là qui se mettent en place quand même. Moi, je pense que vous avez commencé les préparatifs fin d'automne, l'hiver va passer et vous montrez les projets, je pense, au printemps. Parce que c'est une carte de renouveau quand même, le sanglier, la rune de Ingwes. Et puis l'impératrice nous parle aussi de ça. C'est quelque chose de créatif, c'est une puissance féminine, alors que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une puissance féminine en vous qui impose cette créativité, cette force, cette vérité. Il y a beaucoup de communication, de projets dans de la communication où il va falloir sûrement parler, débattre avec des gens,
pousser le projet et devoir échanger avec beaucoup de gens pour ça en fait. Donc on reste là-dessus. Après, il y a la roulotte avec la gitane. Alors, cette carte nous dit que on récolte ce que l'on sème. Et vous allez avoir sûrement à éviter, à changer avec certaines personnes ou éviter de traîner dans certains lieux. Peut-être besoin de s'isoler un moment, de prendre du recul sur les choses, de se mettre dans un petit coin de verdure ou un côté un peu cocooning pour arriver à votre but en fait. Mais il y a de la chance aussi quand même quand la carte de la roulotte de la gitane sort. Mais il faut vraiment ce temps, et vous voyez, on le voit aussi avec Ingwaz, quand entre l'automne et le printemps, il y a cette période d'hiver où vous allez peut-être vous mettre vraiment en retrait pour faire mûrir ce projet. Sur les précédents tirages, il y avait déjà un tirage qui était comme ça, où il y avait des projets qui étaient en construction. On avait déjà dit que la période de l'hiver était pas stagnante, mais ça allait avancer doucement. Doucement mais sûrement. Et puis après, il y a le temps, les choses. Vous voyez, pas prendre les choses forcément comme une fatalité, mais prendre le temps de faire les choses, d'échanger avec les gens. Il y a la frontière, les limites des frontières. Peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort pour arriver à passer le cap. Se mettre en isolement et passer cette période ne vous empêche pas de temps en temps d'aller communiquer et d'échanger avec les autres sur vos pensées, sur ce que vous avez envie de faire, voilà. Mais vous avez beaucoup besoin de ce temps d'isolement, oui, ça se dit, j'étais en train de bugger, excusez-moi, mais un temps d'isolement pour pouvoir mieux réfléchir, prendre du recul avec les choses, mais vous avez quand même la carte bleue qui est une carte très positive, qui enlève les nuages de ce qui pouvait y avoir dans un tirage ou ce qu'il peut y avoir dans un tirage. C'est une carte qui peut vous dire qu'elle vous protège quand même dans vos décisions. Alors faites pas n'importe quoi non plus. Hein. Comme il est dit, vous êtes le seul maître de votre destin. C'est vous qui choisissez en ressentant les choses. Mais oui, ça protège. Contrôle, domination, manipulation, dépression, perte d'intérêt, souffrance, tristesse. Alors je pense que cette période hivernale, un peu plus froide et un peu plus où vous avez besoin de ce temps d'isolement ne doit pas vous amener dans la réflexion malsaine en fait, pour pas vous amener dans un état où vous êtes triste ou vous êtes en souffrance. Et ces projets-là, ça peut être professionnel, familial ou sentimental. Hein. Ça peut être aussi, est-ce que je dois rompre, est-ce que je dois rester, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis à ma place. Faut pas que le mental prenne toute la place. Faut aussi faire avec le cœur. Là, c'est vraiment ce que ces deux cartes ensemble vous disent. Arrête d'avoir ce truc qui te contrôle et écoute ton cœur, écoute ce que tu as au fond de toi. Vous voyez, les émotions, la rivale ou la dualité, c'est ça. Vous êtes vraiment dans une période où le mental prend le dessus sur l'émotionnel et en fait c'est une dualité permanente pour vous.
Alors le temps d'isolement est bon comme je vous l'ai dit, mais parfois sortez. Ou faites quelque chose qui vous fait du bien, dansez, chantez, un truc qui fait que vous sortez de toutes ces énergies et qu'on laisse juste le cœur parler, quoi. Que le mental, il s'arrête. Ne serait-ce que 5 minutes parfois, ça fait du bien. Vraiment. Vous voyez, voilà, vous tournez en rond. Alors, il y a des choses qui peuvent évoluer, hein. Mais voilà, on est encore sur ces deux choses avec les masques et cette chose où on tourne en rond, on tourne en rond. C'est vraiment qu'on mette encore plusieurs fois des cartes différentes, des oracles différents. On arrive à la même sur les mêmes choses. Arrêtez de tourner en rond et arrêtez de faire que votre mental décide à votre place. Écoutez votre cœur. Là, pour cela, c'est écouter votre cœur. Faites avec ce que vous avez réellement au fond de vous, quoi. Il n'y a pas de l'isolement, mais il ne faut pas que l'isolement soit noir. L'isolement, il peut être joyeux aussi, parce qu'on en a besoin pour se ressourcer. Et vous voyez, la justice, alors ça peut être quelque chose en relation avec la justice, ou vous vous mettez un peu en retrait. Mais moi, je vois pas cette carte-là comme la justice par ce qu'on peut voir d'administratif ou quoi que ce soit. Je vois la justice comme la balance, l'équilibre. Faire un équilibre entre le bien et le mal. Faire un équilibre entre ce qui est bon et mauvais. D'accord ? Rien n'est tout rose, rien n'est tout noir. Trouvez ce juste équilibre en vous, sans vous flageller, sans vous dire que vous êtes nul, que tatati tatata. C'est pas le but de réfléchir et de prendre du recul, de s'isoler un peu, c'est pas le but de s'auto-flageller. Et vous, le problème, c'est que vous êtes, je pense que pour beaucoup de personnes, dans une entièreté et dans un où vous cogitez et vous arrivez plus à prendre de décisions correctes en fait. Vous êtes trop dans un truc où vous préférez vous faire du mal que de trouver le juste équilibre, vous voyez, entre l'ombre et la lumière. Faut que vous soyez là, quoi. Faut que vous arriviez par ce temps d'isolement à être juste avec vous, à être honnête. Et ce temps, il est nécessaire pour vous, pour grandir, pour évoluer, pour monter un projet, pour trouver ce qui est bon pour vous. C'est pas forcément que sur cette période de nouvelle lune. C'est vraiment sur un temps, comme on a dit, plus long. La progression va être lente. Mais elle va arriver. La magie. Écoutez, vous voyez, elle a les mains là, entre le sacré et le cœur, la gorge, limite la gorge là. Et tous ces chakras là, faites que la magie opère. Débloquez tout ça là. Le plexus, le sacré, le plexus, le cœur. Faites que ces trois-là brillent, rayonnent, et vous arriverez à faire des choses. Acceptez l'instant présent. Et vous voyez, on a encore le sablier avec le temps, qui est entre les deux. C'est un moment qui est nécessaire pour vous. Et dans la nourriture, là on voit des potions un peu magiques, mais je pense aussi que vous avez... Prenez le temps de lire, de prendre des choses qui vous posent et où vous allez relâcher le mental parce que vous allez être concentré sur quelque chose d'autre, en fait. C'est se nourrir aussi de la culture, du créatif. Il y a l'impératif, donc le créatif peut être important aussi chez vous. Je sais pas, période d'hiver, c'est bien de faire, comme moi, des mandalas, des pulses, de la lecture, des activités intérieures, créer des choses en allant chercher du bois ou je sais pas. Mais faire des petites choses de vos mains et qui vont vous amener à prendre du recul là-dessus. Prenez ce temps créatif. Je pense que l'impératrice ici est là pour, ok, vous avez des projets qui vont prendre place, mais aussi créer, faites quelque chose par rapport à vos capacités
vos besoins. Peut-être que vous avez aussi besoin de trucs chez vous que vous reportez toujours. J'ai une vision. Euh, et, euh, et je vois le bois, je vois des activités manuelles, un pistolet à colle, des choses comme ça. Donc peut-être que dans ce groupe-là, il y a des choses que vous avez envie de faire et qui sera aussi nécessaire chez vous, dans votre projet. Donc on arrive avec la petite carte du cœur. J'adore ces illustrations, cet oracle. Il est très très beau. Donc, fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques, lumineuses, vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous voyez là, cet oracle, il vous le dit, il vous fait passer le message de vous dire, ok, tu vois, accepte de te poser, accepte de lâcher prise et toutes ces peurs que tu as dans ta tête et qui ne sont pas dans ton cœur t'empêchent d'avancer. Et ok, tout va bien, rien de grave. Même si ça prend un peu plus de temps, vaut mieux prendre longtemps et être sûr de faire les choses bien. Parfois, certes, je sais qu'il peut y avoir des choses financières et des choses comme ça, mais c'est pour votre bien en fait. Parfois, les choses n'arrivent pas tout de suite comme on veut. Mais c'est que vous allez vous apercevoir de quelque chose en fait. Entre-temps, vous allez dire, ah ouais, si j'avais fait ça comme ça, j'aurais mangé. Et en fait, ce temps-là, il est là pour ça, pour vraiment observer, pour prendre du recul, pour apprécier aussi les choses. C'est une période un peu d'hivernage. Et, euh, et peut-être que ce temps-là, dans l'isolement, mais dans l'isolement positif, il est nécessaire, vraiment. Il est vraiment nécessaire pour vous. Alors, un nouveau petit oracle qui est venu nous rejoindre, c'est la sagesse d'Akasha, sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Et il dit, à trop vouloir contrôler, on perd la connexion à soi, à son cœur, à son intuition. La tête est utile et nécessaire pour autant qu'elle soit au service du cœur. Alors, comment vous dire? J'avais pas vu les cartes avant, je vous le promets, je les tire et je les découvre avec vous. Euh, alors, très belle conclusion, hein. C'est vraiment ça. À trop vouloir contrôler, on perd la connexion. Donc, lâchez votre mental, écoutez votre cœur, et ça va être logique, fluide. Les choses vont venir d'elles-mêmes, en fait, si vous lâchez prise. C'est comme un cheval avec qui, vous savez, vous tirez sur les rênes, donc vous lui expliquez que non, n'avance pas, et de l'autre côté, vous êtes en train de le taper avec les pieds. Le cheval, il comprend pas, quoi. Il sait pas s'il doit avancer, s'il doit reculer, s'il doit s'arrêter. Ben, vous faites la même chose avec votre mental. Lâchez les rênes un peu. Lâchez. Déjà, ça va vous décrisper les mains. Et vous allez pouvoir, avec ces mains, faire d'autres choses. Vous voyez, du manuel, des choses, des activités et tout. Lâchez prise pour ce premier groupe. La petite carte des conclusions, comme je fais. Là, j'ai rajouté l'Akasha, mais je continue avec mes deux petits oracles à chaque fois. Donc là, c'est l'oracle avec les animaux. Alors, la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Bon, ben, on est encore dans cette chose de je prends le temps. Ce temps-là est nécessaire, je prends le temps pour voir les choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez découvrir des nouvelles choses en n'étant pas crispé, en tirant pas sur les rênes et en tapant pas en même temps, et vous allez voir de belles choses. Et celle-là, c'est les notes. Le petit oracle des notes. La pulsation du cœur, ce rythme envoûtant, vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille. Alors, ok.
je pense que la nouvelle personne, c'est pas forcément une nouvelle personne. Enfin, c'est pas une âme supplémentaire. Alors pour certains peut-être, hein, je dis pas. Mais je pense que pour ceux qui ont choisi ce tas, la nouvelle personne, ça va être vous. C'est vous qui allez changer et qui allez vous réveiller. Alors, sur les impulsions de cette nouvelle lune, certes, qui va prendre du temps, certes, mais vous allez découvrir une partie de vous nouvelle. Et certes, après, quand on change de comportement ou on change d'habitude, on découvre de nouvelles personnes et on n'attire plus les mêmes choses, quoi. Donc je pense que il va y avoir des cassures, peut-être avec certains, pendant cette période hivernale jusqu'au printemps, fin du printemps, mais il va y avoir aussi beaucoup de belles et nouvelles énergies. Donc voilà pour le premier mandala. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si oui, ben n'hésitez pas à liker. Vous pouvez commenter, ça me ferait plaisir d'avoir quelques commentaires et pouvoir échanger avec les personnes. Et on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Ciao, ciao, et on passe au deuxième. Alors, on est là pour le deuxième mandala. Alors, deuxième mandala. C'est bon, ouais. Alors là, pour les cartes d'énergie générale, il y a eu 2 cartes qui sont sorties. La liberté. Enlève tes chaînes et libère-toi. Et la seconde, ça arrive, te mets pas la rate au courbouillon. Comme je vous ai dit dans la présentation, il y a beaucoup d'énergies qui vont bouger. Dagaz, le pendu, le pigeonnier, le cloître et l'étoile de l'homme. Ok. Ok. Donc là, vous allez être dans une période où il va falloir prendre du temps. Vous voyez, même le pendu vous le dit. C'est une période où vous avez réfléchi. Vous avez commencé depuis quelque temps. Par contre, une chose, faites attention à ce que vous dites. Sachez que vos mots, vos paroles ont une importance et ont une répercussion sur ce que vous faites. Donc sur ce tirage-là et sur cette première partie, il va être très très important de faire attention à ce que vous dites. Ça va être très important aussi dans les choix que vous allez devoir faire. Là, vous avez eu cette période un peu de recul. Et il y a des choses qui sont sur vous. Donc peut-être des paroles, des propos limitants, mais peut-être aussi des paroles que vous émettez. Bien comme ça, donc oui, c'est peut-être vous aussi qui vous mettez des paroles limitantes ou des pensées limitantes, et ce qui fait que vous n'avancez pas, vous stagnez. Mais on vous le dit aussi, ça arrive, t'inquiète pas. Comme sur le premier tas, je pense qu'il y a des impulsions là qui arrivent avec cette nouvelle lune en Verseau et qui amènent des impulsions qu'il faut quand même freiner parce que si on va trop vite, on se casse la gueule. Donc, faut y aller tranquillou bilou, quoi, vraiment. Doucement, doucement, on calme les ardeurs, ça va venir et on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. On évite là de trop se renfermer pendant cette période. On essaye de sortir de cet isolement. Il y a une énergie masculine, alors qu'on soit une femme ou un homme. Il y a une énergie masculine qui va peut-être vous aider
je pense, dans ce cheminement de sortir, et qui va peut-être aussi vous faire comprendre qu'il faut se calmer un peu sur les impulsions. Je vois des trucs où il peut y avoir des gros coups de gueule là, dans cette période qui arrive. Donc c'est pas comme ça que vous allez vous détacher ou que vous allez vous libérer des choses. Je pense que en étant plus calme, en étant plus posé, en ayant des paroles plus tempérées, vous arriverez plus facilement à vous libérer. Les chaînes, elles sont sûrement émotionnelles. Euh, et, euh, et je pense que si vous restez dans cette impulsion de colère, où vous allez dire des choses que vous ne pensez pas, hein, qui vont être vraiment sur l'impulsion, ça peut vous amener à des choses pas cool derrière, quoi. Donc prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir et prenez le temps d'amener les choses posément. Prenez un peu de recul aussi, je pense, sur ce mandat-là. Là. Prenez du recul à faire les choses. Ouais. Parce que autrement, ça risque de partir un peu en sucette, quoi. Ouais, vous voyez, je pense qu'il y a des blessures, soit du passé, ou quelqu'un qui va revenir et à qui vous attendiez pas, ou des choses qui viennent de loin. Et il faut communiquer, mais il faut communiquer calmement. Il faut que l'échange il soit posé, quoi. Si la communication n'est pas posée, ça va partir en biberie. Ouais, vous voyez, sur le passé, il y a la traîtrise. Il y a eu une trahison, et là, il y a de l'aide. Donc, ça vient peut-être d'un ami. Alors, c'est peut-être, soit ça vient de vous, ou vous avez déjà eu ces propos pas super cool, et là, on vous tend quand même la main pour vous dire, bon, ok, je te pardonne. Soit c'est le contraire. Soit on vous a trahi, et ça va être à vous, pour vous libérer des choses, à faire le pas et à dire, ok, je, je te pardonne, ce que tu as fait, c'est pas cool, certes, mais en fait, en étant dans la colère, je me fais plus de mal à moi qu'à toi, quoi. Donc ça sert pas à grand chose, c'est plus moi qui me mets dans le mal, qui m'isole, qui est pas dans les bonnes énergies, et vous allez dépasser ça. Et là, vous allez enlever vos chaînes. Et là, vous allez sortir de ce cercle pas très bon pour vous, quoi. Donc vous voyez, on a encore la main tendue qui apparaît. On a le savoir, la connaissance. Et là, on a l'être. Mais on a encore la main tendue avec l'offrande. Peut-être que le fait d'avoir pris du recul sur les choses, le fait de faire les choses plus posément, plutôt que dans l'impulsion, ça va vous apprendre à vous, et ça va vous faire grandir dans la relation. Parce que la relation, forcément, le avant, le après, ça sera pas le même. Quand il y a eu trahison, que ça soit d'un côté ou de l'autre, même si on pardonne, on peut pardonner. Pardonner, ça veut pas dire oublier, quoi. Ça veut juste dire, ok, je te tends la main, je fais la chose, et ok, c'est ok. Mais, vous voyez, on va passer du noir, du côté sombre à la lumière quand même. Donc le pardon, il va avoir lieu d'un côté comme de l'autre. Euh, et de ça, en sachant que la chose va se faire posément, vous allez apprendre l'un de l'autre, en fait. Et ça fera grandir aussi la relation, qui sera différente, mais qui peut grandir quand même. Vous voyez, vous avez espoir, vous êtes en train de planter quelque chose pour le faire grandir, pour le faire évoluer. L'été. Ben, vous voyez là, on plante l'arbre et là on regarde l'arbre. On a ce recul par rapport. Là on a la tête dedans et là sur cette carte là, il y a le bonhomme qui est là, je sais pas si vous le voyez bien, qui est, qui est au pied de l'arbre là, et on observe.
cet arbre qui a grandi. Donc c'est pas forcément la période de l'été. Et on prend des nouvelles, on échange. Donc dans l'espérance, il y a ça, ce qu'on a dit avant, il y a l'espoir de voir grandir quelque chose de nouveau. Et que les nouvelles soient bonnes, il y a la colombe, il y a la communication, il y a la vision des choses aussi. Avec cette boule de cristal, on verra les choses différemment, on communiquera différemment. Et il y a beaucoup d'espoir dans cette... là, j'ai des frissons partout. Non, c'est vraiment bien. Vous voyez, il y a eu beaucoup de tristesse dans cette... dans cette trahison. Il y a eu beaucoup de tristesse sur cette... et dans cette période hivernale, comme on a eu le cloître, comme là aussi on est sur la période hivernale, vraiment, il va y avoir cette phase, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où de l'introspection, parce que là vous ne pouvez pas voir, cette phase d'introspection avec Yule pour la période de l'hiver, et cette période va être nécessaire à vous pour calmer déjà vos ardeurs, vos impulsions, et pour arrêter de pleurer, pour voir les choses avec espoir, avec joie, avec maturité aussi, je dirais. Quelque chose de plus entier, de plus pur. Je ressens vraiment les choses comme ça, dans un truc plus calme, beaucoup plus serein. Et je le ressens même moi, physiquement. Là, tout à l'heure, j'étais un peu plus speed. Et là, je sens le côté plus calme, serein en moi. Et vous voyez la carte de l'oracle suivant qui va amener sur la conclusion. Là, c'est une pré-conclusion, on va dire. Elle dit: il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors, écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Donc oui, prenez le temps, une graine n'agrandit pas en 10 secondes, elle prend du temps pour grandir, elle prend du temps, et cette possibilité de faire grandir les choses, elle est au fond de vous, elle est dans votre cœur, elle est dans votre pouvoir intérieur, elle est dans votre moi profond. Et comme ils disent, la raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors, ne soyez plus dans le jugement. Alors, écoutez votre cœur et allez au-delà des limites. Allez au-delà de ces barrières que vous pouvez vous mettre, que vous pouvez mettre aussi dans les relations qui sont avec vous et tout. Et enlevez ces barrières. Prenez le temps, petit à petit, de les défaire, mais faites-le. Ça va vous faire du bien, ça va vous soulager de ouf. Et vous repartirez sur le printemps avec des énergies nettement meilleures. Donc là, il y a un nouvel petit oracle qui nous a rejoint, et c'est la sagesse d'Akasha. Comme je le dis, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, l'Akash. Et donc là, ils mettent: la souffrance physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle provient toujours d'une profonde déconnexion de soi. Donc voilà, là, il faut vraiment revenir sur l'essentiel, vous recentrer, vous reposer, prendre cette période hivernale en mode sagesse. Je prends du recul, je m'apaise, je grandis, j'évolue, je me calme, pour que tout ce qui va ressortir de moi ne soit pas sur des propos blessants, méchants. Et en n'ayant pas cette réaction et en n'emmenant pas ces vibrations négatives dans l'échange, le reste ne pourrait être que positif en fait. C'est vraiment ça.
une énergie émise, une fréquence émise en positif reviendra sur du positif. Alors, les petits oracles de conclusion. L'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc, comme j'aime à le dire à chaque tirage, je pense que la synchronicité, même si on sort plusieurs oracles, je crois qu'aujourd'hui j'ai mis 14 oracles sur la table, il y a toujours des synchronicités. Les cartes se complètent, elles peuvent amener des petits éléments complémentaires, mais souvent on revient au même message sur un message général, quoi. Et là, elles disent bien, prends ton temps, retire-toi, et t'en reviendras que plus grand, quoi. Vraiment, comme l'ours dans sa période d'hiver. Et le dernier petit message, qui est le mi. Des liens d'amitié forts et authentiques aimeraient entrer dans votre existence. Ouvrez votre cœur pour qu'il reçoive la magie d'une relation généreuse et abondante. Alors, je pense que ce temps que vous allez prendre par rapport à cette amitié qui a été trahie d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas, avec des paroles qui ont été très vexantes, très méchantes, et ce temps de réflexion que vous allez prendre sur cette période d'hiver va vous amener aussi à voir ce que vous voulez plus dans vos relations, en fait. Et forcément, ça va vous amener d'autres relations. Ça aussi, c'est une énergie assez générale, parce que dans le premier mandala, il y avait, sur la finalité, il y avait aussi cette énergie de quand on vibre, selon la manière dont on vibre, on va attirer certaines personnes. Si on évolue, qu'on grandit et qu'on commence à avoir une belle lumière qui émane de nous, quelque chose de doux, de gentil, de soyeux, on va forcément amener des personnes avec des énergies identiques. Donc voilà. Voilà le petit message pour le deuxième mandala. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter. J'aimerais bien avoir des petits commentaires pour pouvoir échanger avec les gens. Et voilà, même s'il y a d'autres questions qui arrivent dessus, il n'y a aucun problème. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Je vous souhaite plein de belles choses. Restez calme, posé et faites attention à vos paroles. Ciao, ciao, à très bientôt. Et donc c'est OK pour le troisième mandala. Donc il n'y a pas de montagne que je ne puisse franchir. Alors, l'énergie générale. Ah, il y en a deux. Arrête de regarder en arrière, bon sang, le miroir et le poignon. Du beurre dans les épinards qui arrive pour toi. Il y a des pépettes qui vont débarquer. Alors, la rune. L'occasion. Ok. Après, la maison de Dieu. Après, les araignées. Après, l'ennemi et l'héritage. Alors, l'occasion, énergie féminine, c'est quelque chose qui est en relation avec les peurs. Fille de sorcière, mais qui a besoin aussi de temps. Je vois quelque chose sur un moment posé. Après, on a la maison de Dieu. Sur les nouveaux projets, une ouverture d'esprit. On travaille pour avoir une solution plus claire à ce qu'on veut faire. Donc on peut passer par plein d'états avant de réussir. Mais on brasse les choses pour arriver. On fait un peu un nettoyage, vous voyez, avec l'étoile d'araignée. On fait un peu ce nettoyage pour se dire, ok, il y a ça qui se propose comme solution. Ça, je le mets de côté, je sais que ça me va pas. Ça
C'est moyen pour l'instant, je le mets sur l'entre-deux. Ça, par contre, je suis OK. Je suis OK pour le faire et je vais essayer d'avancer comme ça. C'est comme un peu faire la liste du pour et du contre dans ce qu'on a envie de faire, quoi. Et il y a aussi un lien avec l'argent. Euh, et là, dessous, on a l'héritage et l'ennemi. Alors, je pense que pour ce tirage, euh, il y a, ok, il y a comme si dans une vie antérieure, vous aviez fait vœu de pauvreté. Et que pour vous, la relation à l'argent est assez compliquée. Pas que vous n'en vouliez pas, mais au fond de vous, vous dites, ouais, moi j'ai pas forcément besoin de ça, 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 tu vois, j'ai la santé, j'ai le truc et tout, c'est bon. Selon ce que vous faites, avoir de l'argent, faut pas vous dire, si vous bossez 15 heures par jour, 10 heures par jour, ou si vous avez des métiers contraignants, même si vous en faites que 7 et que, et que c'est épuisant et tout, que vous ayez de l'argent, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème en fait à avoir de l'argent. C'est c'est ok. C'est ok, vous faites vos trucs, vous avez bossé, et c'est ok que vous ayez de l'argent. Je pense que vous avez un côté, pas le syndrome de l'imposteur, mais vous dites, ouais, je le mérite pas forcément, il y a des gens qui le méritent plus et tout. Ok aussi. Certes, il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens, là, avec l'hiver qu'on est en train de passer, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi faire des trucs. Si tu considères que tu gagnes trop d'argent, mais en peut-être un peu pour eux. Mais autrement, t'as pas de raison de te dire que t'as pas à avoir de l'argent, quoi. C'est pas, c'est pas grave. Si tu bosses pour, c'est tant mieux si t'as de l'argent. Tant mieux si tu payes des impôts. Tant mieux parce que ça veut dire que tu gagnes et que ton métier te permet ça, que tes activités euh, et, que, et que voilà. Faut sortir de cette image de l'argent. L'argent, elle a la valeur qu'on lui donne. Donc, si tu penses que tu mérites pas, change ta manière de voir parce que tu mérites l'argent. Puis il risque d'en avoir d'autres. On voit l'héritage, puis on voit qu'il y a ce problème-là. Même dans l'araignée, il y a ce problème sur cette notion-là de dissimuler. Tu mérites. C'est ok. L'honneur, la réussite, le triomphe. Vous voyez, le bénéfice, le gain, encore une fois, ça ressort sur trois cartes différentes. Et l'ancrage, la reconnexion. Voilà. Donc on est bien là-dessus. Euh, il va y avoir quelque chose, peut-être qu'on va vous proposer une augmentation, peut-être qu'on va vous proposer un poste auquel vous vous attendiez pas forcément, peut-être que vous allez postuler à quelque chose en vous disant, vous allez postuler à un poste où vous dites, ouais, j'ai pas le diplôme, j'ai pas le truc, et en fait simplement, votre manière d'être sera ok avec la personne qui fera l'entretien, quoi. Donc, même si pour certains à qui ça parle là, je vois le truc, si vous n'avez pas de diplôme sur certaines propositions d'emploi, allez-y quoi. Si vous croyez en vous et quand vous rentrez dans le truc, vous dites ok, la place elle est à moi, même si vous n'avez pas le diplôme, la place ça sera à vous. Ça sera vous, ça sera votre personnalité, ça sera votre niaque, votre envie d'y aller, votre créativité, votre connaissance. Euh, ouais, grave. Et derrière, forcément, il y a le bénéfice, il y a le gain, il y a la récolte, la récompense. Ça va être gratifiant. Et ça va être gratifiant, pas forcément que dans le pécunier. Ça peut être aussi une gratification à ce niveau-là autre, sur l'image de soi. Parce qu'il y a l'ancrage, la guérison, la nature, la reconnexion. Et il y aura, je pense, un changement de vision par rapport à l'argent et aussi par rapport à la valeur que vous donnez vous à vous, en fait. Dans cette société avec plein de codes et tout, on n'est pas obligé de rentrer dans les cases, on n'est surtout pas obligé de rentrer dans ces cases. Euh, Vivre au milieu et sur cette terre,
ne veut pas dire qu'on doit être des moutons et qu'on doit tout suivre en fait. Le caractère, les choses, on a chacun nos vibrations. Et pour rentrer dans l'unité du monde, il faut faire avec, certes, pour ne pas se déconnecter. Mais c'est pas parce qu'on fait avec qu'on fait comme des moutons, quoi. Qu'on se, qu'on se déconnecte de soi. Faut le faire avec le cœur. C'est vraiment se reconnecter, faire les choses avec le cœur. Mais ne pas s'oublier. C'est ça, en fait. C'est ça que j'étais en train de chercher les termes. C'est ne pas s'oublier au milieu de la masse. Et ne pas se dévaloriser. Reconnaître que, ouais, je suis capable de faire ça. Ouais, ok. J'ai peut-être pas le bac ou j'ai peut-être pas le truc, mais de mes mains, je fais ça. Sur un ordinateur, je suis capable de faire ça alors que j'ai pas eu un BTS informatique ou un truc, mais par contre, je suis capable de tout faire dessus, quoi. Démonter, machiner, refaire un programme ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment là-dedans, quoi. Vous voyez les... Ok. Là, je le vois bien. Vous vous mettez des barrières à vous-même, en fait. Ça, c'est les pensées négatives qu'on a. C'est l'ennemi aussi, un peu avec les arbres comme ça, le serpent. Là, on se... Dans ce tirage, les énergies, c'est je me mets ces barrières-là, je me dévalorise, je vois le noir. Ok? Mais là, vous êtes vraiment dans une période où le choix, vous devez faire un choix. Soit vous arrêtez et vous appelez à l'abondance financière, bienveillante, amour, tout, et réussite, mais aussi abondance, abondance sur la vision de vous, sur ce côté où vous pouvez vous aimer. Vous avez le droit de vous aimer. C'est pas que d'être égocentrique, que de s'aimer, forcément. Il y en a, si. Mais comment je peux aimer les autres si je ne m'aime pas moi? Comment je peux aimer regarder les autres si je n'aime pas me voir moi? Mais en toute humilité, en toute bienveillance, je ne me regarde pas 25 heures par jour dans une glace. Aucun intérêt. Mais si je passe comme ça et que je me regarde, cool, belle fille, et voilà, je dis ça pour moi. Mais et je peux vous dire que pendant très 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 longtemps, ça n'a pas été le cas. Mais j'accepte maintenant, sur ce cheminement-là, j'accepte de faire et de dire, ok, t'as ta place, tu fais tes trucs, et vas-y quoi, fais-le. Donc faites votre choix et arrêtez de vous mettre des barrières. Donc communication, zénitude, signature. Vous voyez, encore dans le succès, il va y avoir des discussions, il va y avoir des choses qui vont se réaliser dans le positif. Il y a des choses qui vont... Vous allez prendre du recul aussi sur les choses, mais il va y avoir concrétisation de la chose. Vous voyez, il va y avoir... vous allez réussir, après dialogue, en partant sur des énergies positives, à faire les bons choix. Et derrière, à signer un contrat ou un bail pour une maison ou un terrain, mais il y aura une signature de quelque chose. Chez le notaire peut-être, l'héritage de quelque chose. La rencontre, donc encore dans la communication, le commerce. Alors là, c'est peut-être plus sur un sujet, peut-être un bail commercial ou un bail immobilier, quelque chose de professionnel plus. Et la rencontre, là encore, sur les énergies
vous allez faire une belle rencontre, quelque chose qui va amener sur quelque chose de positif et qui va déclencher derrière tout cet effet, quoi. Ouais, fou. Je crois qu'il y en avait deux. Non, mais je vous le fais voir, hein, parce que si vous n'avez pas vu, on voit pas trop ce qui a marqué en fait. Je sais pas trop comment gérer la caméra. Donc l'abondance, hein. Héritage, abondance, ça revient souvent. Et je fonce. La force, pardon. Ça va pas mieux. Donc l'abondance qui revient. Je pense qu'il faut prendre aussi soin de vous. Et le respect fait partie d'une forme de soin, du regard que vous avez sur vous. Pour qu'elle arrive, ouais, faut... Parce que là, on voit une jarre avec des choses, mais vous voyez, il y a des sous, mais il y a aussi la récolte que l'on peut faire, du jardin, des choses comme ça, mais c'est aussi, ça représente aussi la nourriture que je mets dans mon corps, cette énergie que je me donne. Et si je mets une nourriture saine, euh, derrière, je vais pouvoir décupler mon énergie. Et la force, c'est une force... vous voyez, là, le lion, il n'a pas la gueule ouverte, c'est la machin. Là, il est dans l'observation. Et c'est aussi une de vos forces. Dans ce côté tranquille, je prends du recul. Là, je suis dans l'observation et j'ai la force en moi pour atteindre mon but, pour faire ce que je veux. C'est, ouais, les pierres précieuses, ces couleurs et tout, mais ce côté aussi passif dans cette approche d'arriver et de faire les choses tranquillement, petit à petit. On pose le pas, mais avec, comme je vous ai dit, quand vous rentrez, si vous rentrez avec un pas décidé dans un lieu où vous avez un job et que vous avez un entretien d'embauche, si vous arrivez d'un pas décidé, vous tenant droit, en ayant ce peps là, sans sauter partout forcément, mais en ayant ce peps, déjà on va se dire ouais ok, alors que si vous arrivez, que vous traînez des pieds, que vous baissez la tête et tout, ils vont se dire mais laisse tomber, on n'a pas envie de cette d'énergie comme ça, on veut bosser quoi. Si on nous amène quelqu'un qui est à deux de tension, pas la peine quoi, c'est pas de ça qu'on a besoin quoi. Donc ouais, faites voir que vous avez cette force en vous et qu'elle vous tient et que une force tranquille, je le vois comme ça, mais qui peut être féroce quoi, qui peut montrer aussi des dents quoi. Là elle est en mode force tranquille, ouais. J'ai le pouvoir de, c'est le pouvoir, je vais réussir. Donc là on va arriver sur les cartes de conclusion. Le cœur, j'adore ces animations, elles sont à chaque fois magnifiques. Beaucoup de fois on voit la nature revenir dans les cartes aujourd'hui pour ce troisième tirage. Peut-être vous ressourcer aussi au milieu de la nature. Et elle nous dit, chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond à la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez votre pouvoir intuitif et créatif. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Alors, vous voyez, dans les cartes de conclusion et dans les mandalas, je vais le répéter encore, mais je dessine les mandalas que je prends pré-imprimés. Hein. Je dessine les mandalas, je colorie les mandalas, et je les tire au même titre que les oracles, pour les énergies comme une énergie première. Et là, elle regroupe bien entre la première et presque la dernière cette énergie de... En fait, si je veux, je peux. Je peux tout faire. Et si j'y vais, j'ai pas besoin de courir forcément. Mais en y allant doucement, en y allant progressivement, je m'ouvre à d'autres choses et je dépasse ces limites que je peux me mettre. Et j'y vais avec grave de la force et l'opportunité qui va s'offrir à moi. Donc vous voyez, dans l'abondance, il y a aussi cette offre d'opportunité
de découvrir des choses et de passer des défis et de trouver des solutions, comme on disait tout à l'heure, et de dépasser les peurs, comme on disait, on passe au-delà quelque chose. L'OCA, c'est aussi ça, c'est dépasser les peurs. Mais je ne sais plus si je l'avais dit au début. Mais c'est une carte qui donne cette énergie, on dépasse ses peurs. Donc on arrive à ça, c'est vraiment une bonne prépa, conclusion. Ça c'est un nouvel petit oracle, la sagesse de l'Akasha, un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Et donc cette carte de conclusion dit: la seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment, amour, joie et lumière. Donc, on l'a aussi dit précédemment, vous êtes dans cette énergie, si vous vous présentez avec votre moi profond, avec cette force de vie, cette force d'envie, cette folie douce, cette force douce, force tranquille, vous allez émettre, et forcément que les personnes avec qui vous voulez communiquer en face de vous vont le voir. Je veux dire, même une personne aveugle ressentirait ces énergies positives, tellement que la vibration est bonne. Donc, go, 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 go. Petit oracle de conclusion. Donc, le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Vous voyez, les changements sont déjà en train de se faire en vous pour avancer. Magnifique. Et le chant de la lune vous invite à incarner pleinement votre féminin, votre part sauvage, sacrée et aérienne, et à danser telle la louve sur la lumière enveloppante. Donc là, peut-être, alors si vous êtes une femme, faites vraiment avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Si vous êtes un homme, acceptez cette part féminine qui vous appelle en ce moment. Peut-être parce que vous êtes un peu plus bourru et là que vous avez envie de plus de tranquillité, mais la féminité, c'est pas que de la douceur. Il peut y avoir aussi des choses féminines que vous ressentez en vous, et c'est ok. Il n'y a pas de problème. Ça n'engage à rien derrière. On est tous un peu yin et yang, il n'y a aucun problème. Regardez, je suis une femme, j'ai une voix quand même très rauque, au téléphone on dit monsieur, ok, pas de problème. Mais bon voilà, on a toute cette part-là et parfois c'est celle-là qu'il faut laisser parler. Et la louve, c'est aussi quelque chose de protecteur. C'est aussi quelque chose qui, dans ce mouvement où vous êtes aussi, mais comme le lion, comme beaucoup de choses, vous essayez aussi de protéger qui vous êtes et votre environnement, votre milieu familial ou professionnel ou amical, selon ce que vous vivez en ce moment. Et c'est bien. Ça fait partie des belles énergies, quoi. Donc voilà, on a fini pour cette guidance, cette troisième guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez liker les vidéos, vous pouvez commenter. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir des petits commentaires. C'est vrai que moi, je fais pas de pub à côté, mais voir qu'il y a des gens, voilà, qui peuvent interagir avec nous, qui t'a posé d'autres questions, il n'y a pas de problème. Et on se revoit la prochaine fois pour la pleine lune dans 15 jours. Je vous dis ciao, plein de bonnes énergies pour vous. Profitez de la vie, des gens que vous aimez. Prenez soin de vous.